Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a parlé du domaine professionnel avec la voie professionnelle, les voies professionnelles. Je vous avais également parlé dans l'épisode précédent, dans la saison 2, de l'authenticité de la clé pour réussir, etc. Aujourd'hui, ça me tenait absolument à cœur de vous parler de ce sujet de la multipotentialité. C'est un terme que l'on entend de plus en plus, un petit peu à la mode, etc. Mais vraiment, je voulais vous en parler parce que c'est un terme qui me parle beaucoup à moi, clairement. Mais clairement, je suis une multipotentielle. J'ai découvert différents podcasts qui en parlent, différents sujets sur Internet, etc. Et voilà, comme ça me parle énormément et je pense que ça parlera à beaucoup d'autres personnes, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est pour commencer et ensuite vous donner un petit peu des conseils par rapport à tout ça, des choses qui pourraient peut-être vous aider si ça vous parle en tout cas. Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre safe place, notre rendez-vous hebdo chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Avant toute chose, je voulais vous rappeler la nouveauté qui est la newsletter, qui est une newsletter mensuelle et gratuite qui a commencé le 4 septembre. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, vous l'avez reçu du coup depuis le 4 septembre et vous saviez déjà de quel sujet on allait parler aujourd'hui et du coup les prochains aussi puisque la newsletter je l'envoie du coup gratuitement le premier mercredi du mois et du coup vous pouvez savoir les épisodes du mois à venir avec des tips en plus, des outils en plus, un lien vraiment unique dans cette newsletter. Parlons donc aujourd'hui de multipotentialité, un sujet qui me passionne puisque je suis concernée. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent déjà concernant la vie professionnelle, etc. Je vous ai vraiment partagé mon expérience de vie hyper variée en termes de domaine professionnel avec quelques petites anecdotes, etc. qui j'espère vous aideront. Voilà, vraiment je me sens concernée parce que déjà je fais plusieurs activités, j'ai fait plein de choses dans le passé et je fais aujourd'hui plusieurs activités avec mon métier d'aide-soignante, avec le domaine de la création de contenu sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et TikTok, sous le pseudo Elodie JVR, et également avec ce podcast, bien évidemment. Je viens à peine de monter un nouveau projet qui va se développer tout au long de ces prochaines semaines, prochains mois, etc., qui s'appelle Maison Alodia. Donc j'ai hâte de vous en parler encore plus. Vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram. Donc vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui me parle énormément, la multipotentialité. Tout simplement, la multipotentialité, en fait, c'est un terme qui va désigner des personnes qui ont vraiment des capacités ou des intérêts vraiment d'exceller dans plusieurs domaines différents, qui vont apprécier tellement plein de choses, qui vont avoir envie de tout faire et de faire différentes choses, différentes activités comme c'est le cas pour moi par exemple. Donc vraiment ça va être le terme qui va être complètement opposé à la spécialisation d'un certain domaine et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il va y avoir vraiment des comptes par exemple sur Instagram qui vont être vraiment spécialisés dans un domaine, par exemple la mode ou le lifestyle par exemple, il y en a vraiment beaucoup d'autres, ou la beauté par exemple, et il va y avoir des comptes de plus en plus qui émergent, je trouve, qui vont être plutôt dans la multipotentialité où ils vont partager vraiment plein de choses. Et c'est pour ça que moi, en mars dernier, j'avais décidé de changer mon compte Instagram, de recommencer à zéro et de faire de mon compte qui je suis vraiment, c'est-à-dire ma niche à moi, c'est moi. Voilà, votre niche, c'est vous, je vous le dis tout le temps à travers différentes vidéos, etc. Mais voilà, votre niche, c'est vous. Donc moi, sur mon Instagram, par exemple, je peux parler autant de mode et de beauté que de lifestyle. J'adore partager mes adresses, etc. Sur Cannes et sur la Côte d'Azur. Je parle bien évidemment de mon podcast. Je parle aussi de l'épilepsie, parce que je suis épileptique et c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais voilà, vraiment, j'aborde plein de choses parce que ça me ressemble
à moi. Donc voilà, ça c'est le terme déjà de multipotentiel. Je tiens par contre à préciser que la multipotentialité et donc les multipotentiels, ce n'est pas pareil que les HPI, le haut potentiel. C'est vraiment tout autre chose. La multipotentialité, comme je vous dis, c'est vraiment avoir plusieurs passions, avoir plusieurs talents, avoir envie de faire plein de choses. Donc comme je dis, voilà, c'est le contraire d'expert, le contraire de se nicher sur les réseaux. C'est vraiment avoir possiblement plusieurs voies professionnelles, comme je vous le disais. C'est vraiment des personnes qui vont être curieuses de plein de choses, qui vont avoir la capacité de s'adapter à plein de domaines du coup. Vraiment qui vont aimer plein de choses et souvent, ça peut être difficile d'aller vers ça parce que cette impression de ne pas arriver à tout gérer en même temps, de se dire est-ce que c'est normal parce que la société est... Enfin, maintenant, ça évolue, mais de plus en plus, il faut faire un travail, etc. Mais voilà, comme je vous disais même dans l'épisode précédent, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui évoluera, je pense, encore plus. Donc ces personnes-là, voilà, elles vont vraiment avoir cette capacité à s'adapter à plein de choses, à combiner du coup plusieurs compétences sur différentes activités. Donc moi je trouve ça personnellement très très bien. Après voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des avantages et des inconvénients parce que justement ça peut être assez compliqué. On peut sentir un petit peu perdu, de pas trop savoir où aller, comment faire les choses, etc. En fait, la difficulté principale, c'est vraiment la société et pour de toute façon plein de domaines, les croyances de la société, vraiment les dictats de la société font qu'il y a cette pression sociale qui fait que les multipotentiels, les personnes qui aiment tellement de choses, du coup, voilà, ont cette pression-là de se dire, voilà, il faut que je choisisse un domaine, il faut que je me niche, même sur les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui sont nichées, qui réussissent, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas niché dans un domaine que vous n'allez pas réussir. Donc vraiment, il faut déjà être vous-même et on va rejoindre l'épisode sur la clé de la réussite, l'authenticité, clairement, et puis même sur l'épisode précédent sur les voies professionnelles. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui encore, la société, elle valorise souvent la spécialisation, souvent la niche. Donc du coup, ça peut être un peu... ça peut rendre les multipotentiels un peu sous-estimés, un peu incompris de la société. Et ça peut du coup être difficile de choisir une carrière, de choisir un travail. Mais comme je vous dis, il est tout à fait possible de faire plusieurs choses à la fois. C'est vraiment une question d'organisation. Moi, vraiment, j'arrive à combiner mon métier qui est très, très prenant quand même à l'hôpital en tant qu'aide-soignante. À côté, le podcast, voilà, que je vous produis quand même toutes les semaines. Le nouveau projet qui arrive. La création de contenu aussi avec parfois des collaborations. Mais franchement, rien n'est impossible. Au contraire, tout est possible et c'est ça que vous devez vous dire. Ça va rejoindre, cet épisode-là peut rejoindre tout à fait mes épisodes où je vous ai parlé de manifestation, manifester sa vie à travers ses pensées, clairement, avec l'épisode sur les affirmations positives, vraiment... Vraiment, soyez positif, travaillez sur vos pensées au quotidien, ça vous aidera énormément. Ça, c'est déjà un premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Après, si vous êtes sur plusieurs choses, step by step, voilà. Par exemple, moi, mon nouveau projet, là, je sais qu'il va prendre des semaines, des mois, peut-être un an, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je vais prendre le temps. Avec le podcast, ça fait un an qu'il est sorti. J'ai l'habitude maintenant, donc j'arrive à que ce soit assez fluide, etc. et à m'organiser pour que ce soit fait voilà, avec facilité. Mon métier d'aide-soignante, ben voilà, c'est mon métier du quotidien. Pareil sur la création de contenu. En fait, c'est vraiment une question d'organisation pour moi. D'ailleurs, j'avais fait un épisode, c'était le premier épisode de mon podcast sur l'organisation et j'adore vous donner des tips, j'adore vous parler de tout ça. Mais du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est step by step. Si vous avez plusieurs choses, c'est vraiment de prendre le temps, de prioriser certaines choses peut-être. La difficulté des multipotentiels, ça va être ça, c'est de choisir quel projet à poursuivre, etc. Parce que voilà, tout faire en même temps, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, c'est ce que je fais aujourd'hui, de faire plusieurs choses en même temps, mais je prends le temps quand même de développer les choses correctement. Donc du coup, voilà, après, il faut trouver des moyens. Peut-être qu'il y a un projet qui peut combiner plusieurs choses que vous aimez, plusieurs domaines. Voilà, ça, il faut vraiment réfléchir en fait et poser les choses. Je pense que d'écrire, ça peut beaucoup vous aider. Et voilà, et
valorisez-vous en fait par rapport à tout ce que vous faites, valorisez-vous vraiment parce que en fait c'est tellement la société qui montre un peu ça euh, comme quelque chose de sous-estimé, etc. Alors que non, c'est au contraire, c'est une force. Vous vous rendez compte d'avoir cette capacité de faire plein de choses, d'aimer plein de choses, de ne pas se cantonner à une seule chose, parce que vous êtes vous, vous qui m'écoutez, auditeur, auditrice, vous êtes vous n'êtes pas la mode, vous n'êtes pas la beauté, vous n'êtes pas le développement personnel, vous n'êtes pas un podcast, vous êtes vous en fait. Donc ça peut combiner plein de choses. Donc voilà, sachez que c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc vraiment à travers cet épisode, je vous invite vraiment à oser, à faire ce que vous avez envie de faire, à vraiment assumer qui vous êtes vous, assumer votre plein potentiel, assumer toutes les facettes qui font de vous qui vous êtes. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais en ce moment et c'est ce que je fais depuis quelques temps parce que tout simplement, je m'écoute moi, mon âme, mon intuition, etc. à faire vraiment tout ce que j'aime. Mais du coup, vraiment, je voulais vous inviter à travers cet épisode à vraiment explorer toutes les facettes de vous, tous les aspects de vous qui font que vous êtes peut-être voilà, une personne multipotentielle, que vous aimez faire plein de choses et que c'est ok. Et en fait, ne vous laissez pas dicter par la société parce que si on commence à se laisser dicter par la société, il y a plein d'autres domaines qui peuvent être impactés aussi. Donc voilà, c'est toute une histoire de croyances, etc. Mais vraiment, écoutez-vous et si vous hésitez, vraiment posez à l'écrit, etc. Mais surtout, essayez de vous reconnecter à vous, à votre corps, à vos intuitions, parce que l'intuition, vraiment, il n'y a rien de mieux. Connectez-vous, à votre corps. Utilisez peut-être la méditation par rapport à ça pour vraiment arriver à savoir ce que vous voulez faire là où vous êtes le mieux, tout simplement là où vous vous sentez le mieux en fait. Vraiment, il n'y a que ça à faire. Moi, c'est vrai que je me suis rendu compte ces dernières semaines, même avec tout ce que je fais ici, que en fait je me sentais équilibrée et je suis balance, donc j'ai besoin d'équilibre. Voilà, la balance et l'équilibre, la justice, etc. Donc j'ai besoin d'équilibre et j'ai la sensation de me sentir équilibrée à travers mes différentes activités. Que ce soit mon métier d'aide-soignante, qui pour l'instant restera pendant un bon moment je pense, même si je fais d'autres choses et que c'est pas évident à gérer tout, mais j'aime mon métier et j'adore la création de contenu, j'adore partager des choses, partager des adresses, partager des looks, partager tout un tas de choses et aussi partager du développement personnel. Donc voilà, à travers ce podcast, ce nouveau projet qui m'anime et que j'adore développer en ce moment. Donc tout ça en fait, j'ai vraiment la sensation que ça m'équilibre. J'ai l'impression d'être équilibrée avec différentes choses et donc j'assume totalement mon plein potentiel. Voilà, toutes mes facettes de ma personnalité, de qui je suis, etc. Et qui en fait m'épanouissent. Parce que c'est ça que vous devez penser en fait. Qu'est-ce qui vous épanouit dans votre vie? Est-ce que c'est un seul métier et c'est ok? Est-ce que c'est plusieurs activités et c'est ok? Enfin vraiment, soyez vous-même. Comme on dit, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Donc je pense que c'est une très bonne phrase de fin d'épisode. J'espère vraiment que tous mes conseils auront pu vous aider. Que mon expérience peut vous aider. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse avec cette petite note de fin. N'hésitez pas à mettre une note sur le podcast. Vous pouvez le faire sur Apple ou sur Spotify. Ça m'aidera beaucoup. Et à mettre un petit mot sur Instagram, par exemple, Elodie JVR. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.